encore une fois, oh, encore une fois, Seigneur, 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 encore une fois, oh, encore une fois. Là où tu es, commence à prier juste en langue. Commence à prier en langue. Commence à élever ton esprit. Commence à monter en esprit. Commence à monter en esprit. Commence à prier. Élève ta voix et prie avec ton intelligence. Prie en langue. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Vous savez, Dieu peut envoyer un ange et souffler un vent malgré qu'il fait chaud. Avant juste de se connecter. Vous savez, des fois, il y a une certaine dimension de connexion. On est tellement connecté qu'on commence à sentir même la fraîcheur de l'esprit. C'est pour cela, quand vous rentrez dans un culte comme ça, même s'il fait chaud, même s'il fait froid, toi, concentre-toi. Le ciel va régler la température de ton corps. Il faut apprendre à vivre le surnaturel. Il faut apprendre à avoir la foi. On va te limiter, il fait chaud. Oh, il fait chaud, bien il fait chaud. Mais il faut ignorer, c'est la rentrée dans l'esprit. Et l'ange de Dieu a la capacité, Dieu peut l'envoyer à mettre le vent dans la salle. Même si tu peux faire 40 degrés, on sent comme si on était. Encore une fois, oh, encore une fois, encore une fois, oh, yes. Shakraya. Lève ta voix. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever. On peut s'élever, s'il vous plaît. Ceux qui sont prosternés, c'est pas grave, parce que tu es dans un attitude d'adoration. Mais ceux qui sont. Oh. Lève ta voix dans quelques minutes. Après des revos, Santa Yabraya. Les prêts des revos, Santa Yabraya. Il faut quelque chose de puissant dans cette salle. Il faut que ce culte ne soit pas un culte normal. Si tu penses que tu es venu dans un culte normal, ce n'est pas la bonne adresse. Tu es venu dans un culte où l'ange de Dieu s'est mis de l'eau dans la piscine de Bethesda. Où la chambre descend de l'eau. Quelque chose de particulier en train de se passer. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois.
ciel. Amène mon esprit. Oh Jésus. Ah. Mon esprit. Amène-moi l'esprit. Amène-moi l'esprit. Je veux voir le ciel. Amène-moi l'esprit. Amène-moi l'esprit. Amène-moi l'esprit. Je veux voir le ciel. Amène-moi l'esprit. Amène-moi l'esprit. Amène-moi l'esprit. Je veux voir. La chair ne rentre pas. La chair ne rentre pas. Le sang ne rentre pas. Mon esprit rentrera. Je veux te voir. Amène-moi l'esprit. Amène-moi l'esprit. Amène-moi l'esprit. Je veux voir. Amène-moi, amène-moi l'esprit. Amène-moi l'esprit. Amène-moi l'esprit. Je veux voir. Amène-moi, amène-moi l'esprit. Amène-moi l'esprit. Amène-moi l'esprit. Je veux voir. La chair ne rentre pas. La chair ne rentre pas. Le sang ne rentre pas. Mon esprit rentrera. Mon esprit rentrera. Je veux te voir. La chair ne rentre pas. Le sang ne rentre pas. Mon esprit rentrera. Je veux te voir. Yes. 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 Merci pour ton onction, Seigneur. Merci pour tes anges. Merci encore pour ceux qui sont sur la route, qui sont en train de venir. Merci qui sont en retard, ceux qui sont fatigués du mariage, Seigneur. Je sais que tu vas les ramener aujourd'hui. Merci encore pour ta fidélité. Merci encore pour ta bonté. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Jésus, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Yes. Répète après moi, Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, je reçois cette onction. Seigneur Jésus, ouvre mon esprit. Seigneur Jésus, ouvre mon esprit. Seigneur Jésus, je veux comprendre des choses célestes. Apprends-moi ta parole. Apprends-moi par ta parole. Apprends-moi à marcher dans l'intégrité. Seigneur Jésus, vois-moi cet après-midi. Parle-moi cet après-midi. Instruis-moi cet après-midi. Toute distraction soit brisée au nom de Jésus-Christ. Tous les gens qui sont en retard, je les appelle au nom de Jésus-Christ. Je les appelle au nom de Jésus-Christ. Je les appelle au nom de Jésus-Christ. Avant la fin de cette année, ma vie ne sera plus la même chose. Avant la fin de cette année, ma destinée, ma vie va toujours aller de l'avant. Va toujours aller de l'avant. Je récupère tout ce qu'on m'a volé. Je récupère tout ce qu'on m'a volé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Yes, ça va tout le monde? Ça va, servant de Dieu. Rebecca qui vient nous parler, c'est la fille de mon père que j'aime autant, le prophète Josué là-haut, qui était là, le mariage qui vient nous rendre visite. Que Dieu te bénisse. On a aussi les serviteurs William, c'est mon fils qui vient de France, qui est là. On a la servante de Nadine, ma fille, qui est derrière, toujours là, dans l'intercession pour l'église. C'est une colonne, fait partie des colonnes de l'église qui intercède sans se fatiguer. Que Dieu te bénisse, ma fille, ça fait plaisir pour moi. J'ai mon fils Joël qui est là, qui est aussi des Français. Il y a des Français ici en fait. Les autres ils sont partis, non, ils sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir.
Que Dieu te bénisse, mon fils Joël, qui a un appel dans le prophétique. C'est un homme que Dieu a oint, que Dieu est en train d'utiliser, que Dieu va amener de gloire en gloire. Amen. Il faut l'honneur des invités. Vous de la maison, vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Amen. On va faire le tour. Que Dieu vous bénisse. Tu peux acclamer déjà pour toi-même. Et puis, il y a ma charmante, après avoir acclamé, il y a ma charmante épouse. Celle que je suis. Elle est là. La prophétesse Marguerite, la fille de révérend évangéliste Josué là-haut. Elle est là, elle rayonne. Elle a conduit, c'est une femme de feu, une femme de puissance. Vous savez, une femme de puissance. Vraiment, je bénis le Seigneur de la voir à côté de moi. Dieu l'utilise beaucoup pour m'aider dans beaucoup de choses. Même surtout la technologie là, c'est elle. Les pages de l'église, tout ça là, au départ, celle qui avait créé ça il y a longtemps. Elle est toujours là. L'éloigné de la maison, c'est elle qui s'occupe. Moi, je ne maîtrise pas tout ce qui est digital. Et on me dit, fais des lives, je n'arrive même pas. Des fois même, c'est elle qui m'aide, qui m'explique. Des fois, je dois appeler Dylan. Tu es où pour des lives. Donc, là, me dit, tout le monde dit, fais des lives. Papa, fais des lives, fais des lives. Quand j'arrive, c'est moi devant. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur de l'avoir à côté de moi. Derrière un grand homme, comme on dit, il y a une grande femme qui est là. Donc, merci beaucoup pour ton soutien, pour ton aide et pour nos beaux enfants, les plus beaux enfants du monde. J'ai la plus belle femme du monde, je peux aussi avoir les plus beaux enfants du monde. Moi, je suis beau. J'ai une belle femme autour de moi, j'ai des beaux enfants. J'ai des hommes et des femmes beaux dans cette église. Je suis milliardaire, vous êtes milliardaire. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris en fait. Elle n'a pas compris. En fait, je pense que toi, quand tu as dit milliardaire, toi tu regardes là où tu habites. Quand j'ai dit que tu es milliardaire, toi tu regardes encore ta petite chambre là. Ta petite chambre, quand tu dors, tu es sous ton lit, ça tombe. Quand tu regardes à ça, rentre dans l'esprit, va plus loin. Amen. Est-ce que des esprits sont là? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes? Vous savez, je suis partagé entre les dons spirituels et le combat spirituel. Vous voulez que je vous parle de quoi? Les dons spirituels. Les deux. Vous voulez que je mélange les deux? Comme la sauce samouraï chez nous les Belges. Vous voulez que je mixe combat spirituel? Je vous laisse la liberté. Je vous ai dit que c'est un culte spécial. Je vous laisse la liberté. Que Dieu m'aide à être court. Comme ça, je commence à prier pour les gens. Je commence à démontrer Christ. Amen. Amen. Dommage que ceux qui sont. Je commence les mariages. Mais il y en a qui vont dire, je vais venir, pasteur. Ils sont en train de ronfler. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, toi, tu es là. Amen. Le plus important que tu sois là aujourd'hui, regarde ton voisin, dis-lui, aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour là, vraiment, c'est ton jour là, c'est comme si, comme tu sais même pas. Tu dis, est-ce que vraiment c'est mon jour? On m'a tellement dit que c'est mon jour. Est-ce que c'est vraiment c'est mon jour? Amen. Amen. Fais ça. Ok. Donc, soit les combats spirituels, soit les dons spirituels, la puissance des dons spirituels. Toi, tu dis quoi, servant de Dieu? Moi, j'aime les deux thèmes. La puissance des dons spirituels. Le puissance de Joël. Peu importe. Ok, que Dieu te bénisse. Esther. Les deux. Médina. Les deux. Dalia. Ivan. Lévi. Les combats spirituels. Et Steve. Les deux. Les deux. Deux. On va essayer d'assaisonner. On va essayer de mixer, de préparer des cuisines. Vous savez, quand on s'est comme ça, les gens ont déjà cuisiné les plats. Vous devez demander d'eux. Dieu a écouté vos prières. Vous savez, c'est Dieu qui donne les messages. Dieu va essayer de cuisiner deux messages qui va former que un. Amen. Qui va faire en sorte que tu sois béni. Amen. Amen. On va commencer par la puissance de dons spirituels. Amen. Amen.
essayer de combiner les deux en même temps. Prends 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Et quelqu'un me prendre Romains chapitre 12, 6 à 8. Et Ephésiens 4 à 11 à 13. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, 6, 11. 1 Corinthiens 12, des 4 à 11. Romains 12, 6 à 8. Ephésiens 4, 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Est-ce que ton pianiste, tu pourras me suivre? C'est pas grave si vous n'arrivez pas. Un instrument là. Tout, 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 tout. Toururou, tout, tout. Toururou, tout, tout. Toururou, tout, tout, tout. Ta-la-la, na, na. Ta-la-la, da, da, da. Essaye encore. Yes. Continue à lire. Oui. Ephésiens, c'était quoi? Ephésiens 4, 11 à 13. 4, 11 à 13. Il y avait Romains 12, 6, 8. Et puis nous allons prendre Ephésiens 6 à 12. 4, verset 11 à 13. Bon, on va sauter ça. On va sauter ça, je vais le lire comme ça. Ephésiens chapitre 6 à 12. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les princes du monde des ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Amen. Tu peux prendre Romains chapitre 12, verset 6 à 8. Romains 12, 6 à 8. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. C'est lui qui prophétise. Beaucoup de gens le savent, c'est de déclencher les dons. Si tu prophétisais pas, tu prophétises. Si tu ne vois pas, tu vois. Il y a des gens qui ne voyaient pas, ils vont savoir les dons. Les gens qui ne faisaient pas des expériences hors du corps, et ils m'ont approché. Dès que j'ai prié pour eux, ils vont sortir du corps et se retrouvent au ciel. Donc ils se retrouvent en enfer. Et c'est la capacité que Dieu a donnée à ses enfants, notamment à des prophètes, parce que les prophètes opèrent souvent dans ces capacités-là. La majorité des prophètes, vous allez remarquer, ils sont souvent dans les dons spirituels, dans les choses spirituelles. Ils sont souvent dans des choses qui ouvrent l'esprit d'un être humain. Amen. Est-ce que je suis là? Est-ce que je parle? Est-ce qu'on comprend? Amen. La définition du don spirituel
spirituel. Le don spirituel est une capacité spéciale accordée par le Saint-Esprit à un croyant pour servir Dieu, édifier l'Église et aider les autres. Le don spirituel, elle aide les autres. Le don spirituel, ce n'est pas pour toi. C'est pour ça que vous allez remarquer que quand tu as un don spirituel, même si tu es malade, tu imposes la main, c'est rare que tu sois guéri. Amen. La preuve année qu'Élisée est mort malade. Yes. Hein? Pourtant, quand on l'a enterré, l'homme qui était mort tombe sur les os d'Élisée et revient à la vie. C'est bizarre, hein? Lui-même malade, il est mort. Mais un cadavre tombe sur le cadavre d'Élisée et revient à la vie. C'est spécial, hein? Mais pourquoi lui-même il n'a pas imposé la main pour qu'il soit guéri? Parce que Dieu est un Dieu, hein, ça nous permet qu'on soit humble. Le don a été donné pour que je compte aussi sur mon frère, ma soeur. Parce que si c'est là, j'impose ma main tout le temps, ça marche. Je n'ai pas besoin de mon frère et ma soeur. Et on va devenir facilement orgueilleux comme ça. Tu as limité ça. Des fois, je prie pour mes enfants, c'est rare qu'ils soient guéris pour que je prie pour lui. Ça arrive qu'ils soient guéris, mais c'est rare. Mais je vais prier pour quelqu'un guéri facilement. Mais je peux prier pour mes enfants, je suis là, j'insiste. Allez, je prie seulement, je dis, lève-toi, allez, bouge les pieds, ça marche. Mais non seulement, il s'agit de ma maison. J'ai imposé la main, j'ai imposé jusqu'à fatiguer. Ça ne fonctionne pas. C'est là que j'ai compris que le don a été donné pour servir les autres. Édifier les autres. C'est pas pour toi. Amen. Amen, yes. Et quand on parle de la puissance de don du Saint-Esprit, on parle de Christ tout simplement. Et on parle du Saint-Esprit qui distribue le don selon son envie, ses désirs. Hein, quand on parle du don du Saint-Esprit, on parle au ciel, nous n'allons pas vivre les dons, nous n'allons pas pratiquer les dons. Hein? Et là, elle va croire qu'au ciel, elle va aller imposer la main devant un ange Michael, imposer la main qui soit guérie. Non, les dons est donné à l'Église. Hein? Au ciel, il n'y aura pas les dons spirituels. Et là, même Dieu lui-même est le don par excellence. Jésus-Christ lui-même, il est le don qui a été donné dans l'humanité. Dans le livre de Corinthiens, on parle de plusieurs dons. Et avant de parler des dons spirituels, parce qu'il faut savoir qu'il y a le don de Christ et le don du Saint-Esprit. Il y a le don de Jésus et il y a le don du Saint-Esprit. Le don de Jésus, c'est dans Ephésiens 4, 11. On parle de... Vas-y, lis. 4, 11. C'est ce qu'on appelle les dons de Jésus. Éphésiens 4, 11. Et il y a donné l'un comme apôtre, l'un comme... Qui a donné? Jésus. On ne dit pas le Saint-Esprit. Hein? On dit qui? Jésus. Il a donné? Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes. Ça, c'est le don de Christ qui a donné, et c'est ce qu'on appelle le don ministériel. Le don ministériel, elle sert à édifier, elle sert à encadrer, elle sert à enseigner. Ce sont des dons que Dieu, il y a des divers dons. Ça, c'est le don qui est lié fort pour une fonction sacerdotale au sein d'une église. C'est un don, mais c'est Christ lui-même qui donne sa part. C'est un monté de son a donné le don aux hommes. Un apôtre, l'autre prophète, l'autre évangéliste. C'est pour la perfection ou pour édifier ou bien pour encourager ou bien pour préparer l'église à l'arrivée de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on parle de 5 dons, on parle de 5 ministères, tout simplement. Amen. Quand on parle de 5 ministères, on parle de ces 5 doigts. Amen. On parle de ces 5 doigts. Chaque doigt représente un ministère. Chaque doigt représente un ministère. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le don du Saint-Esprit. C'est là qu'on a dit dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 4, on l'a dit. À l'un, il a donné le don des prophéties, des guérisons, des miracles, des paroles, des connaissances, le don des discernements, les paroles en langue, l'interprétation de langue. D'ailleurs, même cette capacité-là que Dieu te l'accorde d'interpréter les langues au nom de Jésus-Christ. Amen. Que si quelqu'un dans la salle, tu as demandé ça, ma prière aujourd'hui, je le déclare et je le prophétise que Dieu te l'accorde par le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'Église a besoin aussi de don de l'interprétation
en train de donner un message. Amen. En train de donner un message, mais tellement qu'on ne comprend pas. Hein? On ne comprend pas. Ça devient quoi du charabia? Est-ce que je suis en train de dire, j'ai déjà expliqué ici, décortiquer comme politique, il faut se taire. Je vous ai déjà fait tout un enseignement par rapport aux parents en langue. Je vous ai déjà révélé que Paul n'interdit pas. Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vous ai déjà décrit ça. C'était fort ces jours-là. Les gens étaient là, ils étaient étonnés. Et c'était un mercredi. Et encore, je pense qu'il y a le message même sur notre page par rapport à cela. Je sais que beaucoup, si je pose la question, ils ont oublié. Qu'est-ce que j'avais dit par rapport à ça? Ils ont oublié. Hein? Donc, voilà. Et donc, l'interprétation. Parce que des fois, quand on ferme les yeux, des fois tu veux parler, une voix monte en langue. Quand cette voix-là monte en langue, il faut maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent dans la Bible, il y a quelqu'un qui crie comme ça, des fois, il prend l'autorité, hein, il lève la voix plus que tout le monde maintenant en langue. Un moment, mais conduit en esprit. L'œuvre, enfin devant tout le monde, c'est là que Paul dit qu'il faut se taire. Mais ce sont des cas spécifiques. Parce que les voix en dessous, quand elle descend, il y a toujours tout ça dans la langue. Mais tu vas voir que chacun est concentré. Hein? Chacun est concentré, mon voisin. Parce que j'entends les gens qui disent que non, il faut se taire, personne ne comprend. Mais d'ailleurs même, quand tu fermes les yeux, tu pries. Est-ce que la sœur, la servante Nadine a besoin d'écouter ce que toi tu dis? Même si tu pries ton intelligence. Elle n'a pas besoin parce qu'on est en train de fermer chacun les yeux. C'est la même quand on parle tout son nom. Si je parle, ça c'est personnel, je parle avec mon Dieu face à face. Yes. Mais c'est maintenant dans le sens où, quand quelqu'un, il y a une onction terrible descend dans la salle. Et une personne est parmi tous, il y a quelqu'un qui saisit, ça veut dire, là on doit se taire pour écouter maintenant le message. Il faut que maintenant, Dieu donne la capacité, maintenant quelqu'un peut de faire de se taire, quelqu'un maintenant pourra avoir la capacité d'interpréter. Je le prophétise en ce lieu. Que ces choses-là commencent à revenir dans l'armée céleste au nom de Jésus-Christ. Et que ton parler à langue change et que les dons de l'interprétation tombent dans la salle au nom de Jésus-Christ. Amen. Le parler à langue, c'est un don. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Mais je dois rentrer là. Alléluia. Le parler en langue est un don très merveilleux, très magnifique. Les pharisiens nous détestent parce que le parler en langue nous introduit directement au ciel. Yes. Les parler en langue connectent notre esprit au monde invisible. Vous savez, il y a des combats spirituels. Satan, ce qu'il veut, en fait, il veut savoir qu'est-ce que tu es en train de dire. Il veut bloquer, en fait, tes prières. C'est pour cela la réponse que Daniel attendait était bloquée par un ange. Yes. Le prince des Perses. Mais il fallait juste, Dieu envoie un ange pour aller libérer. Vous savez, il y a certaines dimensions de l'esprit. Quand on rentre dans une dimension de combat spirituel, tu n'as pas besoin de prier avec ton intelligence. Yes. Parce que l'intelligence est limitée. Oh Seigneur, je cherche. Non, c'est limité. Parce que c'est limité dans la dimension physique. Mais il y a des moments où nous devons rentrer dans une dimension de parole où mon esprit est stérile. Où mon corps ne réagit pas au bruit de la salle. Mais en fait, mon atmosphère change. Je ne suis plus dans la salle. Ce n'est pas des dimensions où aujourd'hui les gens prient. Ils prient en langue et ils regardent. Juste que tu vas dire go. Les paroles, ce n'est pas ça. C'est quand tu rentres dans une autre dimension où tu oublies ton voisin à côté. Tu oublies ton frère à côté. C'est pour ces parler à langue où les gens parlent dans les églises, ils sont distraits. Yes. C'est quoi c'est parler en langue? Tu parles en langue, tu es distrait. Tu bois de l'eau, tu bois. Tu prends de l'eau, tu bois. Tu manges des chics. Juste que tu vas aller manger les chicots là-bas. Quand on parle en langue, ça veut dire que on dit des mystères. Le monde spirituel ne peut pas saisir ce que tu dis. Parce que c'est comme un code. Si je ne suis pas chinois, il y a deux Chinois qui commencent à me critiquer, je ne peux pas comprendre. Les paroles en langue, c'est comme ça. C'est entre moi et mon Dieu. Le monde des ténèbres n'a aucun droit d'écouter ce que je suis en train de dire. Ils n'ont pas besoin parce que c'est un code que ceux qui ont la marque de Jésus qui est sur leur front, qu'ils ont cette capacité, qu'ils ont reçu cette option-là pour communiquer avec je parle à des esprits ici. Est-ce que je parle à des gens? Communiquer avec un créateur qui est assis sur le trône. Parce qu'en réalité, quand on parle la langue, dans le monde spirituel, quand ça monte vers le ciel, on ne peut pas voir des chiffres. On ne peut pas décoller, même si les démons montent dans le monde spirituel, qu'on ne voit pas, en train de suivre le message.
mais il voit des chiffres bizarres. Il voit des choses inversées. Il ne peut pas les décoder. C'est pour cela que les Babyloniens, quand les ustensiles du tabernacle, du temple de Jérusalem, étaient ramenés en Babylone, quand ils ont été déportés, le roi Belshazzar commence à fêter avec tous ces mages, tous ces sorciers, avec ses concubines. Une main sort de nulle part. Une main sort de nulle part. Une main sort de nulle part. Cette main écrit, comptez, peser, diviser. Comptez, peser. Mais en réalité, ils ne pouvaient pas le voir. Ils ne pouvaient pas les sentir. Ils ne pouvaient pas comprendre les écrits. Il fallait ceux qui sont nés de l'esprit. Il faut des personnes qui sont loin de Dieu. Il faut des personnes qui font partie de la race royale. Il faut des personnes qui font partie de la nature de Jésus-Christ. Et ils avaient la nature de Satan. C'est la même manière de parler en langue. Quand on parle en langue, c'est la même qui écrit compter, peser, diviser. Le monde des ténèbres ne peut pas voir cela, ne peut pas comprendre cela. Il n'y a que toi et Dieu qui comprend. Il faut un Daniel qui apparaisse. Un Daniel qui vient interpréter. Il y a des Daniels qui interpréteront dans ce temps de la fin des choses. Tu n'as même pas l'idée. Des choses qui sont écrites. On t'appellera Daniel. Chez le roi, chez le gouverneur. On t'appellera partout dans le monde pour interpréter. Une main qui est écrite dans l'invisible. Une main, une voix en langue qui est sortie au milieu de la salle pendant que les gens sont en boîte de nuit. Une voix qui est sortie, qui a parlé. Mais on cherche, on ne comprend pas. Mais une fois Daniel vient en boîte de nuit. Il dit, écoutez-moi, la voix que vous avez écoutée, vous avez écrit, mais vous ne comprenez pas. Ça veut dire que vous devez vous repentir. Jésus-Christ revient. C'est le temps où l'Église. Oh! C'est le temps où l'Église doit entrer dans une dimension supérieure dans le don spirituel. Dans le don spirituel. Parce qu'une personne qui a le don spirituel, Dieu lui donne la capacité, quand il prophétise, il va aller chercher des choses dans l'invisible. Une personne qui prophétise, son esprit navigue, son esprit va jusqu'au ciel. Il est participé au conseil de Dieu. C'est vrai, est-ce que tu as déjà participé au conseil de Dieu? Est-ce que tu as déjà participé au conseil de Dieu? À chaque fois on prophétise qu'on est vraiment sérieux. Notre esprit est connecté quelque part. Mon esprit est connecté à l'univers. Mon esprit est tellement léger qu'il n'y a que moi et Dieu qui sent des choses. Il n'y a que moi et Dieu nous sommes dans une dimension de relation intime. Comme mes frères, on est dans cette relation où il y a quelque chose qui tombe sur moi. Je commence à parler, je commence à prophétiser, je commence à déclarer. Et c'est pour cela que le prophète disait ainsi dit l'Éternel. Quand il disait ainsi dit l'Éternel, parce qu'ils étaient dans la chambre cachée de Dieu. C'est pour cela que quand on vient arrêter, on veut créer des ambitions des enfants d'Israël. Il y avait un homme de l'esprit qui s'appelait Élisée. Un homme de l'esprit disait non, n'allez pas là-bas. Ils sont de l'autre côté. N'allez pas là-bas. Ils sont de l'autre côté. Mais le roi, c'est les Assyriens, a dit mais est-ce qu'il y a un homme ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de révéler? On a dit non. Il y a un prophète, Élisée, qui révèle des choses qui est même caché ici. Allez chercher Élisée. En réalité, quand on est un prophète, ou bien on est un enfant de Dieu, notre esprit a la capacité de voir des choses qui se signent au Parlement. Notre esprit a la capacité de voir des choses qui sont en train d'être signées dans le Parlement européen. Le problème, c'est quoi? Il y a des combats spirituels, mais le don spirituel, tu négliges. Parce que le don spirituel peut t'introduire dans une dimension spirituelle très élevée pour voir ce que les Babyloniens préparent, pour voir ce que les Assyriens préparent, pour voir ce que les Philistins préparent. Tu rentres dans cette dimension-là et que dès lors tu attends, va du côté droit. Touche l'Union européenne et déclare et parle que les lois ne sera plus votée. Et que quand on comprend le combat spirituel, on comprend qu'on a des dons spirituels, frères et sœurs, notre esprit est révolté. C'est pour cela que tu n'es plus quelqu'un qui dort la nuit. Quelqu'un qui comprend qu'il a des dons. Quelqu'un qui comprend que le monde est en danger. Quelqu'un qui comprend que les réalités spirituelles sont en train de peser dans sa nation. Il dort la nuit. Et Dieu te
de la prophétie. Le don de la prophétie. Il est là pour annoncer ce qui arrive. Il est là pour annoncer ce qui arrive. Ézéchiel a vu le passé de Lucifer. Il a dit, mais c'était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il mettait les sceaux à la perfection. Le pierre qui est autour de lui, il a été créé avec des pierres précieuses. Il a été créé avec des clairs majestueux. Mais on a trouvé en lui l'iniquité, et la Bible parle de commerce. Donc c'est-à-dire que Lucifer, malgré qu'il était au ciel, il faisait des allers-retours sur le monde, d'autres mondes, pour faire des commerces, pour faire un faux coup, pour essayer de faire un coup d'état. Parce que quand tu regardais qu'on adorait un sur le trône, il était assis. Il était tellement charismatique et mort. Jésus-Christ, il s'est dit, moi aussi, je suis beau. Les personnes narcissiques. Moi aussi, je peux le faire. Il a essayé de détourner quelques anges. Il s'est révolté. Un jour, je me suis posé la question, mais Dieu, c'est un Dieu de pardon. Avec le temps, je commence à comprendre que quand vous lisez la Bible, ce n'est pas passé au même instant. Vous pensez que Dieu ne savait pas ses manigances? Dieu voit tout. Mais Dieu l'a pardonné. Dieu l'a laissé le temps de revenir. L'Esprit m'a enseigné sa vie, mais ce n'est pas que quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression que les choses se sont faites maintenant. C'est vraiment tout de suite. Ah, donc il avait... Non. Dieu voyait déjà l'intention de son cœur, parce que Dieu peut voir même ce que tu penses, même ce que tu vas penser. Maintenant, tu penses pas, même ce que tu vas penser à 5 ans. Il voit déjà. Mais Dieu, comme il observait, il regardait. Il savait. Mais on lui parlait, il n'écoutait pas. Parce qu'autour de lui, il y avait tellement... Je suis même autour des anges. Amen. Je vais déclencher quelque chose. Yes. Ah, j'aime aussi la Bible. J'aime parler la parole de Dieu. Amen. En fait, il a vu qu'il était tellement beau. Et autour de lui, les anges, ils étaient en train de lui donner de jeter des fleurs. Tu es beau, tu es charismatique, tu es comme ça, on va faire ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Il a créé le péché où là il n'y avait pas le péché. Il a créé l'iniquité là où il n'y avait pas l'iniquité. Il a séduit un tiers des anges. Après 12, versets 7 et 12, il dit malheur à la terre. Il dit réjouissez-vous cieux et malheur à la terre. Le diable est descendu avec une grande colère sur la terre, cherche qui dévorer. C'est pour ça qu'on dit que le diable est là pour dérober et détruire. Et l'une des choses que Satan déteste, c'est les gens qui ont l'esprit prophétique. C'est pour cela Jézabel cherchait à tuer Élie. L'esprit de Jézabel est encore dans ces temps de la fin. C'est pour ça que quand on prophétise avec les détails, vous nous fatiguez. Vous donnez des noms. Vous donnez des prénoms. On est fatigué. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne donne pas des noms. Dieu ne donne pas des comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. Toi, tu connais Dieu. Dieu, c'est ton grand-père. Est-ce que tu connais la dimension de Dieu? Toi, un petit atome, toi, comme un petit fourmi, tu vas comprendre le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a créé les cosmos, le Dieu qui a créé les astres, le Dieu qui a créé le soleil, le Dieu qui a créé les grands ours, le Dieu qui a créé l'univers. Et on te dit qu'il tient cet univers par la main droite. Et toi, tu veux comprendre Dieu. Frère, moi, jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas Dieu. Amen. Tu veux comprendre comment il prophétise. Tu veux comprendre comment il opère. Tu veux comprendre comment il agit puissamment. Tu veux comprendre comment il opère dans les miracles. Oh non, ça, c'est pas de Dieu, ça, c'est du diable. Tu vas rester pharisien à vie, tu n'opéreras pas dans le miracle. L'une des choses que j'ai compris dans le monde des esprits, quand tu commences à attaquer les prophétiques dans l'église, il n'y aura pas de prophétique. Si tu commences à parler ici, il y a toujours les gens qui tombent, les gens ne tomberont pas, et les gens seront toujours possédés. Parce qu'il y en a qui tombent aussi parce qu'ils sont possédés, il y en a qui tombent parce que Dieu les remplace. Et il y a l'une des choses que j'ai compris avec l'esprit, je ne critique pas l'onction. Même si je ne comprends pas ce que l'autre fait, je m'étais peut-être, je peur de dire quelque chose que c'est moi qui est ignorant. Donc même si je vois quelqu'un tape la femme comme ça, quelqu'un tombe, je regarde, je me tais, je regarde, je prie que Dieu me
rejette ça. Ah non. À l'époque, hein, j'ai prophétisé même, j'allais dans les conversations des personnes. Dans les conversations des personnes. Je pouvais aller même si la personne a demandé ce qu'elle avait. Si elle avait passé par là, elle a donné l'argent sans avoir, je pouvais le voir. Je l'ai toujours. C'est juste que je suis dans une autre dimension. Je suis maintenant beaucoup dans les miracles. J'ai aussi un peu ça. Mais il y a un moment, quand ça va nous saisir. Je vais encore parler d'un sorcier. Je décidais. Si on va me traiter de sorcier, on me traitera de sorcier. Pour que toi tu sois béni. Yes. Pour que toi tu sois béni. Nous allons prophétiser en détail. Nous allons prophétiser en détail. Dieu nous a donné la prophétie, ce n'est pas pour faire beau. Et j'adore les gens qui disent que arrêtez de enseigner les gens. La prophétie par excellence, c'est la Bible. Oui, c'est la Bible. Mais aucun verset dit que la prophétie par excellence, c'est la Bible. Aucun verset, personne ne peut me priver. Aucun verset dit que la prophétie excellence, c'est la Bible. Dieu nous a donné la Bible comme l'une unitaire. Dans la Bible, il y a la prophétie dedans. On peut prophétiser matin, midi, soir. Dieu parle tout le temps. Il parle tantôt d'une manière, mais on ne prend pas garde. Les pharisiens veulent nous faire taire que Dieu ne peut pas parler tout le temps. Dieu ne peut pas parler tout le temps. À un moment, quand on rentre dans une certaine dimension avec Dieu dans l'esprit, Dieu parle tout le temps. Le problème que tu ne deviens pas ami avec lui, le problème que tu ne passes pas plus de temps avec lui, c'est pour cela que Dieu ne te parle pas de lundi à vendredi. Ton père qui habite dans ta maison peut te parler de lundi à dimanche. Mais pourquoi le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut pas te parler de lundi à dimanche? Toi, on t'a tellement réformaté par les pharisiens, un système ecclésiastique, que Dieu parle seulement quand on est à l'église, Dieu parle. Mais quand on est dehors, Dieu s'éteint. En 3 mois sans Dieu parle. Non, parce que le but de Dieu, c'est que tu as la même relation qu'il avait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, avant que l'homme chute. En fait, la mission de Jésus-Christ, pour nous revenir dans la dimension d'Adam et Ève, je prends les deuxième Adam, pour nous ramener dans cette dimension. Mais dans cette dimension-là, Dieu pouvait parcourir le jardin d'Éden. Dans cette dimension-là, Dieu, le jardin d'Éden se trouve en toi. Et l'Esprit de Dieu se trouve en toi. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu vit en toi. Le ciel est en toi. Dieu est en toi. Ça veut dire que Dieu est en toi. Tu as la capacité de te parler tous les jours, chaque minute, chaque seconde, chaque heure. Quand je me lève, il me parle. Quand je prépare, il me parle. Quand je vais au travail, il me parle. Quand il me parle, même dans la vie des personnes dans la rue. Je regarde madame, m'a dit, Jeanne, tu habites là, tu as mangé hier. Ton mari t'a trompé. C'est pour cela qu'il a fait la femme samaritaine. Tu as dit, tu as combien de maris? Hein? Tu as 5. Mais comment il se chiffre 5? Oh non, donne des chiffres, mais c'est chiffre 5. Oh non, pourquoi les prophétiques? Vous donnez les chiffres. Je donne les chiffres 5. Oh non, ah non. Pourquoi vous décrivez les noms? Quand Paul a été visité, on a envoyé Anania dans une rue qui s'appelait. Comment Anania connaissait le nom de la rue? Comment Anania connaissait le nom de la rue? Le prophétique peut sortir le nom. Le prophétique te donne l'adresse. Tu n'as pas besoin de connaître le nom de la personne. Ce n'est pas parce que toi ça ne t'active pas. Si je sors son numéro de téléphone, c'est elle qui est choquée. Tu n'as pas besoin d'être choqué parce que la prophétie, elle concerne la servante Rebecca. La prophétie, je peux sortir un nom qui connaît Michel. Tu vas dire n'importe quoi. Mais elle est choquée. C'est là où Dieu vient avec un message qui tourmente. Et l'église doit comprendre le rôle du prophète dans le temps de la fin. Parce que nous sommes, on se complète. Si l'église jette de pierre chez les prophètes, il y a quelque chose qui va se passer. Le ministère le plus ancien dans la Bible, c'est les prophètes. Écoutez-moi bien. Le ministère le plus ancien dans la Bible, c'est les prophètes. Les prophètes. Dans le départ, Abraham était prophète, vous savez ça, non? Abel était prophète, vous savez ça, non? Abel était prophète. David était prophète. Enoch était prophète. On a les Habakkuk, on a les Achor, on a les Sophonie, on a les Michée, on a les Esdras, on a les Habakkuk. Même comme on a dit Habakkuk.
Bankunki. Avec ma voisine. Elle dit, moi, Bankunki. On a toute cette dimension-là. Le premier ministère, c'était l'appel prophétique. Amen. Que Dieu a établi. Amen. Que Dieu a établi. Quand les enfants d'Israël, avant même que les prêtres arrivent, quand les enfants d'Israël étaient dans l'esclave de l'Égypte, Dieu va susciter un Moïse, était un prophète puissant, malgré qu'il bégayait, était un prophète puissant. Par un prophète, Dieu a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Il les conduisait dans leur terre promise, même s'il n'est pas rentré. Et le ministère prophétique était là dès le départ. Et le ministère prophétique sera là même à la fin. C'est pour cela que l'Apocalypse, on parle de deux témoins qui vont revenir. C'est pour cela que Jésus, dans la montagne des transfigurations, pourquoi il n'a pas vu les... D'ailleurs, même l'évangéliste n'existait pas. C'est aussi mon appel, j'ai été consacré à cet appel-là, c'était en 2015 ou 2016. Les Américains m'avaient consacré d'abord évangéliste, parce qu'on ne voulait pas trop me consacrer au ministère prophétique, on a dit les prophètes. On m'a consacré évangéliste. Normalement, je devais déjà être consacré depuis des années. Mais Dieu a fait grâce, papa, là-haut, un homme de bon cœur est venu, il m'a pris sur son aile, il m'a dit, fils, je vais te consacrer avec ta femme. Amen. Pour dire que le ministère prophétique est un ministère ancien. Chez nous, on dit Gogoba. Vieillard. Un ministère ancien. Tous les restes qui sont venus là, évangélistes, apôtres, ils sont venus après. Maintenant, Jésus lui-même est un prophète. Lui-même est un prophète. Jésus est un prophète. C'est pas que le prophète est plus grand que l'évangéliste. Il faut respecter. Ce n'est pas que le prophète est plus grand, qu'il n'y a aucun ministère qui est plus grand. Maintenant, chacun sa grâce est un peu différent. Le prophète, son rôle, c'est de combattre le monde spirituel. C'est d'avoir un intercesseur. Un prophète, comment reconnaître même que tu as appelé un prophétique, tu aimes trop l'intercession. Le prophétique commence, oh my God, j'aime bien comment tu joues, que Dieu te bénisse. J'aime bien les insultes comme ça quitte le monde des hommes. Amen. Et, tu vas me faire tomber ici, fils. Le fils de mon ami pasteur Mathurin. Amen, amen, amen. Dans l'église là-bas. Le prophétique. Dans la montagne des transfigurations, il n'y avait pas de prêtres. Il y avait Élie et Moïse. Tous les deux prophètes. Tous les deux prophètes. À la fin du temps, il y aura deux prophètes qui vont revenir. Pendant que l'église sera enlevée. Pendant 1200 et quelques, quelque chose comme ça. Ils vont prophétiser. Jour et nuit. Jour et quoi? Frère, on peut aussi prophétiser jour et nuit. Le problème c'est quoi? Le problème, nous sommes dans une dimension tellement très charnelle. Trop de frites dans les ventres, trop d'hamburgers dans les ventres, moins de jeûnes, moins de vie de prière, moins de vie de sanctification. Trop de distractions à la télé, trop de distractions à gauche. Comment ton esprit peut commencer à prophétiser tout le temps ou bien parler à des gens même dans les rues facilement si tu veux manger la viande les premiers au 30? Quel est le jour d'après le fait régime viande sans viande? Moi j'ai été choqué au travail, un Tibétain me dit je suis en régime, là je ne vais pas manger la viande pendant un mois. Vous savez la viande est énorme. La viande elle a des fois spirituellement des effets dans ton esprit. Elle lourdit ton esprit. La viande, elle a lourdi ton esprit. Dieu parle. Oh non, il faut s'aider. Il faut s'aider. Oh, Dieu peut s'aider. Il faut présenter les gens la Bible. Quand je suis en train de faire quoi, je suis en train de vous présenter la Bible, non? Les gens de foi, ils sont ennemis de Dieu. Ils sont ennemis des prophètes. Présentez-nous la Bible. Mais quand je dis le don spirituel, je suis allé chercher où? Je suis allé chercher où? Est-ce que je prie le livre des Branhamistes? Oh non, présentez-nous. Arrêtez de prophétiser. Mais de gêner ça pour aller les gens pour les prophétiser. Et là, tu vas me dire arrêtez de prophétiser. Mais c'est toi qui sont bibliques. Arrêtez de prophétiser. On va travailler cette église. Nous allons prendre la Belgique. Amen. Nous allons prendre l'Europe. Nous allons prendre cette nation. Nous allons prendre les Arabes. Les gens qui ont commencé à faire, commencent à être sauvés là. Ils viennent ici sauver, ils ne sont pas là. On va prendre la police ici. On va prendre des gouverneurs ici. On va prendre des flamands. On va prendre
des Européens, des Chinois, je vous ai dit. Amen. Prophétique, qu'on va commencer à arriver à un niveau où, même si le monde des ténèbres s'élève, mais une voix prophétique qui s'élève. La voix prophétique dans la nation crée des dégâts. Yes. La voix prophétique dans une nation crée des dégâts. Yes. C'est pour ça Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus est une voix prophétique en Israël. C'est là quand il parlait, ça résonnait. En vérité, je vous dis. Quand il se prépare pour dire des vérités, les pharisiens fuient. Une voix prophétique, Jésus est très dangereux. Race des vipères. Yes. Amen. 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 Il les a fouettés dans les temples. Yes. Il a marché sur les eaux. Il a marché sur le système de pensée en Israël, marché sur les eaux. Puis il a dit, je peux. Hein? On dirait un fantôme. Il a dit, non, c'est moi. Je peux essayer. Il a essayé. 1, 2, il commence à couler. Peu de foi. Frères, sœurs, l'armée céleste, changeons des dimensions de chercher Dieu. Changeons des dimensions dans l'onction. Il ne faut pas, alors quand vous allez dans l'église, avant, on vous fait tomber. Il faut que vous allez tomber. Si votre démon, si Dieu doit vous remplir des choses, vous allez tomber 1000 fois, tu tomberas 1000 fois. Hein? Et quand tu vas te relever, ta vie spirituelle va changer. Amen. 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 Soit toi, c'est les démons qui passent, soit toi, c'est Dieu en train de remplir la base. On va changer les dimensions. Amen. Les dimensions où tout le monde tombe, on se retrouve au ciel. Vous avez dit, tous tombent, on tombe sous l'onction, on se retrouve au ciel tous. Je vois Serge au ciel, je dis, oh, tu es là, mais l'église est restée avec qui? Et puis on va dans le paradis, dans l'or. Et puis on arrive devant un trône. Et puis, et tu vas voir Steve là-bas. Mais là-bas, tu n'auras pas de micro. Hein. On est en culte. Nous sommes dans un culte. Un culte prophétique. Mais tout le monde est au sol. Ivré, pas d'alcool, mais du Saint-Esprit. La Bible dit ivré, oui, du Saint-Esprit. Hein? Tous au sol. Tous nos corps quittent la terre. Traversent le plafond. On se retrouve tout dans les airs en même temps que nous l'avons en train d'adorer. Ton esprit est en train de monter, tu regardes ton corps, c'est comme en cristal. Tu es en train de voler au ciel comme Superman. Je vois que Superman, ils ont les copiés là. Yes. Parce que Jésus lui a fait le Superman. Amen. Quand il devait remonter, il commence à remonter. Les disciples les regardent, disent ça c'est le meilleur Superman. Il est en train de monter. Il y a des gens, je dis, mais pourquoi vous regardez les mêmes qui vont monter, les mêmes qui vont revenir? C'est le plus grand Superman de tous les temps. Je pense qu'ils ont recopié la Bible. Amen. C'est les Américains. Hein. Ils sont très chrétiens. Ils ont recopié ça. Parce que c'est pas normal d'avoir dessiné les gens qui volent. Yes. On tombera tous au sol ici. Même ceux qui sont les moins sensibles, dans les temps à venir. Mais il y aura tellement fumée d'onction. On va tous tomber ici. Tous. La porte. Ah, là, les talents dehors. Un an, je vais fermer la porte boum avec les craques. Fini. Les pianos jouent seuls. Les pianistes sont par terre. Fini les choses qu'on va commencer à vivre. Vous n'êtes pas prêts. Si tu n'es pas prêt, tu vas dire le prophète est devenu sorcier. Je te préviens, quand tu arrives, ne mettez pas des sorciers. Parce que vous êtes comme ça. Quand tu arrives après 5 ans, 8 ans, il est sorcier. Mais je vous ai annoncé. Yes. Lui, il tombe par terre tout. Mais un ange qui joue des mélodies célestes. Là, il n'y a pas de gens, il est là, il regarde et puis il y a qui est tombé. Non. Même toi qui tombes pas, tu seras au sol. Quand tu seras au sol, il y a quelque chose qui va se passer. Ton esprit va monter quelque part. Amen. 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 Là, on va se retrouver devant un trône où des milliers d'anges qui chantent des mélodies que tu n'as jamais entendues. Des mélodies célestes. C'est comme ça que nous allons piquer des chants nouveaux là-bas. Dans nos têtes. Amen. Et revenir avec ça. Mais dans ce moment-là, quand ça va arriver, on sera près d'un trône. Un trône qui brille. Le roi des rois assis. Avec ton truc en or. On va se prosterner. En train tous d'adorer. Vous savez qu'au ciel, les anges ne répètent pas des chants. Au ciel. C'est pour ça que la Bible dit quand vous réunissez, chantez des cantiques nouveaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de cantiques de dire on a répété 10 fois. Amen. Yes. Yes, yes, yes. Mais en fait, même l'adoration, il faut qu'on arrive à un niveau de légende où, pendant qu'on chante, il y a des chants nouveaux. On ne répète pas un chant pendant 1000 ans. Un son bien dans l'esprit. Vous savez, ok, je peux révéler quelque chose. Yes. Vous savez qu'on
qu'on était en esprit, en train de chanter. Vous savez pourquoi on reçoit des chants nouveaux? Parce qu'à ces moments-là, quand on adore Dieu réellement, les anges dans le monde parallèle, les anges sont en train d'adorer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mon esprit tellement connecté rentre en connexion avec les anges. Et les chants nouveaux viennent parce que notre esprit écoutait un chant angélique. Oh, est-ce que je peux parler à l'église? Amen. Et c'est comme ça que on commence à interpréter ça au micro. Il faut que l'armée céleste arrive à un niveau comme ça. On arrive au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tous les cultes, 40 000 adorations, il y a des chants nouveaux. Parce que dans la dimension céleste, les chants ne se répètent pas. Parce qu'il y a tellement depuis que le ciel existe, les chants n'ont jamais répété. Il y a toujours des cantiques nouveaux, des cantiques nouveaux, des cantiques nouveaux, des cantiques nouveaux, des cantiques nouveaux. Et c'est cette dimension-là que Dieu veut connaître. Et quand on atteint cette dimension, même notre prophétique devient léger. Notre prophétique devient différent. Il faut qu'on arrive à un moment où tu es dans la salle, mais ton esprit n'est pas dans la salle. Tu es assis là, mais Dieu prend ton esprit, il te ramène quelque part là-bas. Il te montre qu'il y a des polices qui viennent nous arrêter. Le prophétique est différent. Mais moi, vous êtes trop début. En fait, vous êtes trop dans les cultes. Parce qu'en fait, tout le monde fait qu'on a des cultes pastorales. Ça, c'est parce que le pasteur attaque le prophète. On n'aura pas des cultes pastorales. Le prophète est bizarre. Vous comprenez un prophète, il faut se réveiller. On ne comprend pas un prophète est bizarre. Et un jour, il peut décider la main, un jour, il peut même calculer. Il a des humeurs de fois bizarres. On comprend un prophète. Un prophète est bizarre. Je ne sais pas. Il fait pas exprès. Il va faire dans la salle, il ne te voit pas, il passe. Il est dans son humeur spirituelle, il est connecté ailleurs. Quand tu vois qu'il t'a dit non, c'est dans son esprit qui est comme ça. Surtout celle de l'alliance, ils étaient fâchés. Viens chaud, aïe, loup. Viens chaud, allez, loup, allez les tuer les enfants. Oh, Élie, les feux. Les soldats ont levé. Ah, ils ont mis, c'est leur travail. On les a juste envoyés. Hein? On les a envoyés pour t'arrêter. C'est leur travail, c'est leur gagne-pain, ils doivent nourrir leur famille. Ah, viens. Hein? Allez, le feu descend. Dieu est en train de nous donner la Belgique. Cette nation. Quand on parlera d'églises, qui est parmi des églises qui ont influencé le monde, l'armée céleste fait partie. Quand on parlera dans l'Europe, des églises qui ont bougé dans le prophétique et les détails. Je vous ai déjà dit, nous, il y a un moment où nous allons commencer, si on a kidnappé quelqu'un, notre esprit sera déjà là-bas. Si la personne l'a ramené à Hugle, Dieu nous ramène là-bas. On voit la fille, on voit même la conversation. À quelle heure ils vont aller tuer la fille? Et on débarque là-bas. Et la police, on dit, allez dans telle adresse. Vous allez voir ça. C'est ça, pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose qui va tomber sur un prophète. Il y a quelque chose qui va tomber sur une prophétesse. Il y a quelque chose de particulier que Dieu va donner aujourd'hui. Parce que Dieu en fait veut ouvrir ton esprit à comprendre des messages spirituels, à comprendre des choses qui ouvrent ton esprit. C'est le temps où tu dois finir avec des messages. Tu as grandi dans des bases. Maintenant, c'est le moment où tu dois manger de la viande. Tout le monde n'est pas appelé à être ici. D'ailleurs, quand il vient, il écoute des messages, il fuit. Tout le monde n'est pas appelé à être ici. C'était un outil très dangereux pour le monde des esprits. Vous savez, quand on prophétise, tu décris la vie d'une personne, mais
l'esprit qui s'est caché derrière ta vie que tu l'as vu. C'est bien, les gens après les services prophétiques ont tellement de combats. Parce que ce qu'ils font, ils ne vont pas non plus prier. C'est bon de voir. Hein? Mon fils, je l'ai appelé la fois passée. J'ai prié pour lui, j'ai dit, vois. Il était ici. Il a prophétisé avec les détails ici. C'était mercredi. Et ici, maintenant, ça commence à aller. Les gens qui commencent à prophétiser avec les détails. Et moi, je les appelle. Tu vas prophétiser, tu vas prophétiser. Mon fils, n'en parlons même pas. Il commence à aller en détail. William, tu vas aller en détail. Amen. Même si tu as l'appel pastoral, même si tu as l'appel évangélique. En fait, il y a une chose que vous devez savoir. Peu importe ton couloir, tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. C'est toi-même quand tu es au marché, tu prophétises sur les passants. Tu gagnes des passants. Au travail, tu prophétises. C'est comme ça que tu gagnes des âmes. Amen. On a un coup avec les prophétiques. La dame algérienne qui s'est convertie là récemment à l'église, elle vient dans 2 semaines. Elle. Parce que j'ai commencé à décrire sa vie, elle a commencé à pleurer. Mais on a enseigné. Pourquoi elle n'a pas dit je donne ma vie en Jésus-Christ? Vous pensez que c'est tout seulement quand on enseigne la Bible. Mais c'est quand j'ai commencé à décrire sa vie, elle a commencé à pleurer. Amen. Le monsieur qui était là, c'est tout simplement, j'ai commencé à pousser pour cela. Les choses de Dieu, ça fait des années. Maintenant, il est revenu en Dieu. Ma fille Roxane, qui est, elle a dit son un peu juif, qui est là, qui a ramené tous ces gens-là. Elle n'est pas là aujourd'hui. Prophétie. J'ai enseigné, elle était là. Mais c'est pas qu'on a prophétisé. Si elle est tombée, si je peux tomber, si elle a donné sa vie. Depuis, elle est remplie de feu, elle fait qu'inviter les gens. Elle est tellement bouillée sur les réseaux, elle invite des gens. Elle m'a dit bientôt, elle va même inviter, on appelle dans les synagogues. Les rabbins. Ouais. Amen. S'est converti il y a 4 mois. Elle a déjà ramené un policier à l'église qui a intégré l'église. Écoutez bien, il y a 4 mois, la dame algérienne qui s'est convertie. Oui, j'ai oublié. Sa copine qui est italienne qui s'est convertie. C'était l'homme de Dieu Serge. Hein? Elle était venue, j'avais prophétisé sur elle, et puis les jours. C'est comment elle s'est convertie, Sabrina? Ici. C'était avec toi. Ici, j'étais au travail. Il y a 1 mois. Hein? Il y a 1 mois. Prophétique. Dans l'évangélisation des rues, parce que j'en ai bougé un mouvement qui s'appelait Ministère, qui a fait un mouvement de réveil de la jeunesse ici. C'est comme ça qu'on a appelé Cospiel. Cospiel, c'est Mayas qui nous a présenté à Cospiel, c'était son fils à l'époque. On a prié même chez mon ami Wycliffe, on a prié pour Cospiel, on a dit des choses. Et Cospiel aujourd'hui il est là. Ils sont venus ici en Belgique avec les Vanessa Cachero, on nous a ramené Vanessa Cachero, cette fille qui fait. On a un mouvement de l'évangélisation où il y avait moi, le prophète Moulongo, Terence. On était 3. À l'époque, quand on allait en France, tout ça évangéliser, sortir des églises dehors, on a vu les paralytiques s'élever. Et le moment c'était fort, les gens se convertissaient, c'est pas qu'on annonçait. C'était quand je pouvais dire, hier soir tu as dormi du côté gauche, il y a quelque chose qui a eu ça comme rêve. C'est comme ça que les gens commençaient à toucher. Tout n'est pas seulement, la parole c'est la base. Il faut lire la Bible, il faut aimer la Bible plus que toute chose. Mais n'oubliez pas, le prophétique contribue aussi à l'avancement de la foi d'une personne. Dans les prophétiques, avance à quoi? Hein? Donc les gens disent que on doit se taire, on ne doit pas prophétiser. Mais ils sont les premiers à dire qu'on prophétise, rend gloire à Dieu, c'est Dieu qui parle. Ils sont les mêmes, ils se contredisent, ils disent rend gloire à Dieu, c'est Dieu qui parle. Mais non, il faut se taire, il ne faut pas prophétiser. Donc tu es en train de me dire que Dieu là doit se taire de ma bouche, il ne doit pas parler. C'est ça que les gens sont en train de dire. Quand on dit que non, il ne faut pas se taire, il faut seulement enseigner aujourd'hui. Il faut seulement enseigner matin, midi, soir. Maintenant, quand Dieu parle, on rend gloire à Dieu. Quand on parle, il faut vous taire. Dieu ne vous a pas dit de parler. Ce n'est pas Dieu. Non, pourquoi vous prophétisez souvent? Oh non, c'est pas comme ça que Dieu avance.
C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Faut goûter. Mais tu es en train de dire à Dieu, parce que moi-même, de moi-même, hein, je ne peux pas connaître ton numéro de téléphone si tu ne m'as pas donné. Maintenant, qui me donne? Tu sais que je sers Dieu, je cherche Dieu. Si je sors un numéro de téléphone de quelqu'un qui vient d'arriver, qui est là, je le sors numéro, c'est qui peut donner ça? Est-ce que toi-même, avec tes sens naturels, tu peux voir le numéro d'un nouveau frère qui est entré dans la salle? Il y a même des gens de l'église, parce qu'on ne maîtrise pas les numéros des gens. C'est-à-dire que Dieu a la capacité de te donner ça pour interpeller quelque chose. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Lève le son s'il te plaît. Laisse cet instrument là, c'est fort. Écoutez. Le combat spirituel existe. Le don spirituel existe. Le don spirituel est une réponse. C'est une réponse pour combattre les attaques qui viennent du monde spirituel. Le don spirituel, c'est une réponse aux attaques du monde des esprits. Parce qu'il y a une voix qui parle. L'église ne va pas grandir. Il y a des gens qui me disaient ça. Cette église c'est tout le même, on n'aura pas la salle. On n'aura pas la salle, on a eu la salle. Attendez, hein. On n'aura pas la salle, ils ne vont pas grandir, on sera tout le même. L'église est en train de grandir. D'ailleurs même, hein, quand tu suis l'histoire des églises, les églises grandissent après 8 ans. Il y en a même 10 ans, ils sont seulement à 5. Après 15 ans, ils sont devenus des milieux. Suivez l'histoire des fois, ils sont plus de 20 000. 10 ans, ils étaient que 4, 3. Ils évangélisaient, personne venait. Nous encore, on est bien à 3 ans. Regarde comment on est. Il y a encore beaucoup qui ne sont pas là. À 3 ans. Allez dans les églises ici. 15 ans. Ils sont seulement à 15. Pendant 15 ans. Un frère, il disait à quelqu'un, oh non, ils ne vont pas grandir. Ils vont pas. Au nom de Jésus-Christ. Ils vont toujours rester dans la salle là. Dans la salle, on avait une petite salle. La moitié de cette salle. Et il y avait des araignées qui passaient. Quand il faisait chaud, il y avait de l'eau qui sortait sur le sol. J'ai invité un homme de Dieu là-même. Les protocoles, ils étaient distraits ces jours-là. Lui, il voulait faire le protocole, vu que quand on dit les gens tombent, hein, et les gens tombent à gauche, à droite, libère l'onction, les gens commencent à tomber. Et les protocoles, certains protocoles distraits. Lui-même, il voulait rattraper quelqu'un, lui-même, il est tombé avec la personne, parce que la salle glissait. Et tu as dit, ah, mon fils, tu souffres, hein? Mon fils, tu souffres. Un jour, la servante Nadine est venue chez moi, elle m'a donné des clés. Un métier, à la fois, elle m'a fait, prends les clés, je l'ai dans mon sac. C'est la salle. C'est là peut-être 1 an. 1 an. Je l'ai gardé. Et aujourd'hui, on a une belle salle. Dieu vous a fait grâce. Avoir une belle salle classe. C'est une grâce. Amen. En puissance. Avoir une salle classe comme ça. Avec un parking. Vous vous rendez pas compte où Dieu est en train de nous ramener. Vous vous rendez pas compte où Dieu veut amener l'église. Il faut comprendre le langage de Dieu. Dieu vous met dans un coin classe. Ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Ça veut dire que l'église ici, RTL va attendre parler de l'église, des chaînes de télévision. Maintenant, toi, quand tu viens, maintenant, des fois, je regarde les gens, il vient pas, il bouge, il reste à la maison. Il a un petit bobo ici. Il sait que le prophète opère beaucoup dans les miracles. Il voit les gens venir ici défiler, être guéris. Les gens qui poussent. Les uns qui attendaient, ils attendent. Mais lui, il est à la maison, prophète, papa, j'ai même envie de les gifler. Si Dieu nous a donné l'autorisation, il y a des gens qui faut gifler. Tu es avec moi depuis longtemps. Tu m'appelles aussi le matin. Papa, j'ai mal à la tête, je viens pas au culte. Homme de peu de foi. Amen. Avec les guérisons que tu vois ici, t'as mal à la tête, tu restes à la maison. Non, je pense pas que c'est le problème, c'est ta paresse. Tu sais que la solution est là. Les gens sont guéris quand ils rentrent ici. Et toi, tu es la fille de la maison, fille de la maison. Tu n'as pas la foi aussi de venir, papa. Moi, j'ai la foi, je suis guéri, plus pour moi. Et puis, elle s'achoppe à l'hôpital. Tu as payé l'argent ici, c'est gratuit. Que Dieu nous sorte.
la paresse spirituelle. Je venais quelque part là. Chez mon ami le pasteur Mathieu, il avait invité un grand homme qui avait ramené un Bénin ici, c'est un Italien. Un père ici, ça fait plus de 40 ans qu'il prêche l'évangile en Belgique. Il a ramené les grands évangélistes comme Anaconda d'Argentine qui remplit des stades. C'est un vieux, il est connu ici. Il a ramené des hommes vraiment qui ont bouleversé le monde ici en Belgique. Il s'appelle Bishop Claudio. C'est un vieux. Il m'a présenté. Il m'a dit juste, reçois. Tantôt dans le bureau. Moi-même, je fais tomber les gens. Mais moi, je n'ai pas compris si c'était dans mon esprit. Je me dis, j'ai trouvé comme au sol. Maintenant, les pasteurs m'ont tiré, venaient se moquer de moi. Ils disent, quand je suis rentré, tes pieds étaient vers le ciel. J'ai senti une onction. Il a dit, une nouvelle onction est entrée sur toi, une nouvelle dimension. Et ce matin, je viens de déposer quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Peu importe ce que tu traverses, tu peux couper le live. Les choses sérieusement commencer.